Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business est simple, parce que oui, le business est simple. Sur cette chaîne, je vous partage des astuces, des choses que j'aurais aimé savoir avant de gagner plus de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Aujourd'hui, on va s'attaquer au deep work, on va s'attaquer aux périodes de travail et on va clairement, je vais clairement vous montrer par A plus B que vous bossez mal comme la plupart des gens. Clairement, c'est catastrophique. Je m'en rends compte en voyant de plus en plus de gens travailler. Très peu de gens font des vrais deep work. Alors, ça m'arrive aussi parfois d'être un peu dispersé, etc. Mais j'arrive quand même quotidiennement à avoir quelques phases de travail intense. Plus elles sont courtes au final, plus je travaille intensément. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cette phase et c'est grave. Pour être concentré, rentrer dans ce flow, donc quand je parle de deep work, c'est voilà, être dans un travail profond, c'est-à-dire être vraiment concentré sur sa tâche. On est dans cet état que vous avez déjà dû rencontrer quand vous faites par exemple du sport ou des tâches voilà, intellectuelles, où vous êtes hyper focus, vous écrivez, tout roule, vous écrivez sur votre PC, à la main, peu importe, et vous êtes là, les idées viennent, bam, 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 bam. Bah ça, c'est ça un deep work, un travail en profondeur. Ce qui se passe, c'est que pour faire ça, il faut au moins bosser pendant 20, 25, voire 30 minutes sur la même tâche. Et il se trouve qu'on est tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps déconcentré par les autres, des notifications, des mails, les réseaux sociaux. Et en fait, c'est catastrophique parce que si vous êtes tout le temps déconcentré, et vous n'allez pas pouvoir rentrer dans cette phase de travail. Et si toutes les 20 minutes, 30 minutes, il y a quelqu'un qui vous parle, vous sortez de cette phase et vous devez, pour re-rentrer dedans, mais ça reprend tout autant de temps. Et je me rends compte que là, même nous, hein, ici, on vit en communauté. Des fois, ça ne gêne pas certains de parler à l'autre, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais ça lui fait perdre un temps de ouf. Ce matin, j'étais dans une mairie, mais oh là là, t'as une meuf qui est en train de travailler sur un truc. Attendez, je règle un peu la luminosité. Elle était en train de travailler sur un truc et c'est pas, il y a sa pote qui vient lui voir pour lui amener des trombones. Mais en fait, pour lui demander un truc. Mais en fait, avec ça, toute la journée, tu ne peux jamais rentrer dans cette zone où tu travailles, où tu es genre 3 fois plus efficace que le reste du temps. Si tu as tes notifications activées, que tu y réponds, c'est mort. Dans les institutions, ils adorent les mails, ils répondent instantanément aux mails. Tu reçois des notifs de mails, mais quel enfer! Genre, tu pourras jamais travailler en étant concentré. Donc, il y a un livre qui s'appelle Deep Work, qui est giga connu, ou qui répète un petit peu tout ce que je vous raconte là, le temps qu'on met à rentrer dans une tâche, etc. Mais je pense que ça doit être une bible, qu'il faut le relire de temps en temps et se rappeler ce que c'est de faire des vrais deep work. Et ne serait-ce que travailler 2 heures par jour en deep work, donc sans notif, en étant focus, etc. Je pense que ça équivaut minimum à 5 voire 6 heures de travail que les gens font. Ils font un truc, ils répondent à quelqu'un, ils font quelque chose. Donc vraiment, faites du time blocking, mettez des putains de chronomètres, ça marche bien au final, hein, à l'ancienne, un Pareto, pas Pareto, mais chronomètre, mettez des chronomètres de 50 minutes. J'ai plus le nom de celui qui disait, qui conseille de faire des périodes de travail de 25 minutes et ensuite des petites pauses. Moi, je trouve que 50 minutes, 1 heure, ça peut être bien, même des fois on est dans le flow, on peut rester dedans, mais vraiment mettre des chronomètres, faire rien d'autre, avoir une seule tâche, être monotâche et tabasser vraiment du travail, quoi. C'est comme ça qu'on avance et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent énormément, donc ont l'impression de travailler 6, 7 heures. Franchement, travaillez que le matin et faites des vrais deep work. Je pense que c'est beaucoup plus rentable. Le soir, c'est très dur d'être concentré comme ça, selon moi. Pour mon cas personnel, en tout cas, de faire des deep work à genre 23 heures. En fait, là, il y a quelqu'un vous allez peut-être parler à quelqu'un, etc. C'est très facile d'être déconcentré, d'ouvrir Insta. Alors que le matin, quand vous vous levez tôt, c'est un peu d'intérêt aussi de se lever tôt le matin. Je pense que c'est plus simple de rentrer dans ce truc de travail intense. Rentrer, être focus, tu te lèves, tu sais que tu as le taf à faire, et puis après, tu es tranquille pour la journée. Donc voilà, hein, quelques astuces, c'est bloquer du temps, mettez des chronomètres, désactivez toutes les notifications, même mettez votre téléphone plus loin, travaillez que sur l'ordi, et puis monotâche, faites pas plusieurs tâches en même temps, etc. Vous avez un truc qui vous prend minimum 1 heure à faire, et puis après vous tournez. Vous tournez, si c'est une tournée que vous devez faire comme là je suis en train de le faire, vous tournez. Si c'est une tâche, écrire un mail, bam, idéalement même vous en écrivez plusieurs d'affilée, bam, 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 bam. C'est là que vous allez rentrer dans le flow et atteindre cet état d'efficacité. Quand vous l'atteignez, c'est assez incroyable quand même, genre la sensation, la vitesse à laquelle vous avancez, la vitesse d'exécution est juste folle. Donc je vous souhaite tous d'atteindre au moins une fois par jour cet état parce que c'est ça clairement qui vous fera réussir.
et faites attention aux distractions, faites attention aux gens autour de vous. Les coworking, c'est souvent un piège. Les gens sont là et au final ne bossent pas par la droite, par la gauche. Moi, je sais que c'est écouteurs qui m'aident, musique très calme, sans parole, type handpan, type flûte, etc. Petit café qui me rappelle que c'est un moment de travail. J'ai associé un peu ça, café, travail. Et puis voilà, ça part et je kiffe faire des deep work. C'est là que j'ai l'impression de vraiment avancer dans mon business et d'être vraiment efficace. Voilà, c'est un petit peu tout pour la piqûre de rappel. Faites gaffe parce que personne ne fait des deep work et c'est grave. Et c'est ça qui vous fera réussir et mettre une longueur d'avance sur vos concurrents. Taffez bien, faites du cash. C'était Slofat. À bientôt. Ciao, ciao.